Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV. Merci de nous rejoindre dans cette nouvelle édition d'information de la métropole lilloise. Et dans l'actualité, près de chez nous, vendredi dernier, le chef étoilé Thierry Marx et Bernard Gérard, le maire de Marcq-en-Barœul, ont signé une convention. Cette association a pour projet une école de cuisine pour personnes éloignées du monde de l'emploi, sans qualification ou en reconversion professionnelle. Cette école ouvrira ses portes dans le quartier de la Briqueterie. Les participants suivront une formation de 8 semaines, dispensée par des professionnels avec des cours et de la pratique avant un stage de 3 semaines en entreprise. Thierry Marx a déjà ouvert plusieurs autres écoles de ce type en France, à Paris, Marseille ou Besançon. Et 92% des personnes ayant suivi ces formations auraient aujourd'hui trouvé un emploi à durée indéterminée. Bernard Gérard, le maire de Marcq-en-Barœul, répondait aux questions de la rédaction. C'est une très très belle rencontre effectivement, et M. Marx a des personnes autour de lui, et nous avons rencontré ces personnes qui nous ont parlé de ce projet. Et je pense effectivement que M. Marx l'a expliqué de manière très simple, avec des mots pleins d'humilité, mais avec le souci d'une très grande efficacité. Eh bien, l'idée, c'est de se dire, quel que soit ton itinéraire de vie, quel que soit ton parcours, quel que soit ton diplôme, si tu as envie, si en toi tu as la force de bâtir un véritable projet, viens avec nous dans notre école, et en 12 mois, on va te former, on va te donner une formation qualifiante qui te permettra à coup sûr, si tu le souhaites, de trouver un emploi et un avenir et de bâtir véritablement quelque chose de solide pour ta vie. On se projette maintenant sur ce qui va se passer ce week-end, les journées européennes du patrimoine, l'occasion de pouvoir rentrer gratuitement dans des lieux culturels d'ordinaire payants ou de découvrir des endroits interdits au public le reste du temps. Le thème cette année, c'est l'art du partage. Du côté par exemple du Louvre-Lens, 3 grands rendez-vous sont organisés. Avec par exemple dimanche à 15 h une grande vente des éléments de la scénographie conçue par le styliste Christian Lacroix lors de l'exposition L'Empire des Roses. On pourra aussi assister à un partage de connaissances samedi et dimanche à 11 h. Là, des visiteurs ont été amenés à se choisir une œuvre, se l'approprier et d'en parler avec leurs mots pour échanger avec le public qui viendra nombreux ce week-end. Il y aura aussi des ateliers de travail et de conception à partir d'œuvres existantes et présentées au Louvre-Lens. Bref, 2 jours de découverte et d'ateliers pratiques. Gauthier Verbeck, le responsable médiation du musée, répondait à Xavier Silly. Il y a toujours beaucoup de proximité ici au Louvre-Lens avec le public. C'est un musée qui travaille vraiment sur la relation avec ses publics. Et là, le petit plus, c'est que on fait en sorte que le public prenne la parole à égalité avec les médiateurs. On fait en sorte que on laisse les clés en quelque sorte aussi à nos visiteurs pour qu'ils puissent s'exprimer pleinement, que ce soit à travers des expériences de médiation dans les salles d'exposition, mais aussi à travers ce qui va se passer au centre de ressources ou à travers les différentes expériences qui seront un peu menées partout dans un musée qui a réussi à prendre ses racines dans un territoire avec des gens qui viennent, qui reviennent, outre une audience qui est touristique, qui est nationale, qui est internationale. Donc notre vrai enjeu qui est de faire avoir de vraies racines dans ce territoire, c'est quelque chose qui fonctionne. Autre événement prévu ce week-end, samedi plus précisément, la première édition mondiale du World Cleanup Day, un challenge qui consiste à mobiliser tous les coureurs du monde et les amener à ramasser les déchets qu'ils croiseront pendant leur parcours. Dans la région, plusieurs assos sportifs se sont mobilisés, par exemple à Lille, il y aura les coureurs de Run Eco Team. Pour l'instant, environ 500 éco-runners vont participer, mais ils peuvent accueillir plus de monde. Julien Lambert invite un maximum de personnes à le rejoindre. Lui, il partira du côté de la citadelle de Lille, samedi à 10 h du matin. Les randonneurs peuvent aussi participer à l'opération. Alors pour trouver un point de rendez-vous près de chez vous, ça se passe sur le site internet World Cleanup Day. Écoutez Julien Lambert qui est coureur bénévole chez Run Eco Team au micro de Xavier Silly. Alors on en parle beaucoup depuis 1 an et demi, mais c'est pas spécialement une tendance, c'est plutôt un geste qu'on a perdu. Moi mes grands-parents, quand ils m'emmenaient en rando ou quand ils m'emmenaient faire du sport, ils ramassaient un déchet, ils ramassaient un emballage et ils le mettaient dans une poubelle. Donc c'est plutôt un geste qu'on a perdu. Il est vrai que depuis 1 an et demi on en entend beaucoup parler, notamment avec Run Eco Team, notamment avec toutes les images qu'on peut voir de plastique dans les océans, sur les plages, etc. Donc qui sont dérangeantes, et donc du coup
les personnes en parlent et ça devient à la mode, ça revient à la mode. Quand ça saccade le run, forcément, les footballeurs le font, c'est un geste qu'on fait pour travailler les adducteurs. On perd pas tant que ça en fait au final, on perd quelques secondes c'est vrai au kilomètre, mais on va le faire dans notre foulée, on va pas ramasser tous les emballages, s'il y en a 3 devant nous, on va en ramasser un, et en ramasser un c'est mieux que de ne rien faire. Et puis après le sport et l'effort, on passe au réconfort. Et si vous vous mettiez au fika, c'est le nom que donnent les Danois à leur pause café. Au Danemark, le café c'est une véritable religion. C'est même le pays d'Europe où les habitants consomment le plus de cette boisson. Et à Lille, c'est désormais possible de se mettre au fika. Ça se passe rue Jean sans peur, c'est derrière la place Riour. Le Cook Café a ouvert ses portes fin juin et les inspirations sont très nordiques. Depuis la déco jusqu'au café torréfié au Danemark ou aux gâteaux dont les recettes viennent directement de ces pays scandinaves mais faits sur place. Et la surprise de cette enseigne, c'est la profondeur de la boutique. 2 salles sont en fait cachées par les murs derrière. Comme souvent, la boutique fait aussi épicerie. Vous pouvez donc repartir chez vous avec le café ou le chocolat servi sur place. Écoutez Clément Fèvre, le gérant du Cook Café. Alors on a ouvert fin juin. Une période qui était un petit peu creuse, donc on a fermé 2 semaines et demie en août, et là on a réouvert ce mois-ci. C'est un challenge, faut se remettre en question tous les jours. Après, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'était une période calme, mais voilà, on sent qu'il y a un mouvement et ça reste très encourageant. Il y a déjà quelques habitués, donc voilà, ce sont des choses qui font plaisir, et puis on sent qu'il y a un mouvement derrière. Donc. Et puis on se quitte avec ces images. C'était ce week-end du côté de Calais, le festival vegan qui a finalement eu lieu samedi. Souvenez-vous, la maire de Calais, Natacha Bouchard, souhaitait son annulation puisque chasseurs et bouchers souhaitaient faire un barbecue géant juste devant, donc une provocation en réponse aux dégradations de leurs magasins, surtout en métropole lilloise. Le tribunal administratif de Lille s'est saisi du dossier. Il a finalement autorisé la tenue de ce festival, et festival qui s'est déroulé dans le calme. Le stand des chasseurs et des professionnels de la viande n'ayant pas été tenu à la place, ils ont préféré donner une conférence de presse en mairie de Calais. Fin de cette édition, merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Tout de suite sur Grand Lille TV, la météo.